Rien que tu mets Queen, il fait son virus. Il fait son truc là avec les démons de glace. Les mecs, il n'y a pas de Chopper là-bas. Hein. Chopper, il n'y en a que dans l'équipage de Luffy. Hein. Donc, soit... en fait, t'es coincé quoi. C'est extrêmement compliqué. Hein. 12 milliards de berries. Numéro Il faut gagner rapidement contre les mecs les plus forts. Mais va battre King rapidement, va battre Queen rapidement. Va battre Kaido rapidement. Essaye. 3. L'équipage de Barbe Blanche. Il va te mettre un Ramaeke dans le crâne. On verra si tu vois pas flou. L'équipage de Barbe Blanche était autrefois l'un des équipages de pirates les plus forts au monde. Leur capitaine, Barbe Blanche, était l'un des L'équipage de Barbe Blanche, si on prend l'équipage de Barbe Blanche Prime... 4 empereurs et l'un des rares à avoir jamais été à la hauteur du roi des pirates dans un combat. Ils étaient très différents de tous les autres équipages de pirates. Oui, donc là on peut parler Barbe Blanche qui carry. Hein. Barbe Blanche, blond, le Prime, le costaud, le solide, le non malade en pleine forme. Carry à fond, hein. Car Barbe Blanche ne se souciait pas des trésors. Il avait plutôt un grand désir d'avoir une famille, qu'il considérait comme le plus grand trésor que l'on puisse avoir. Barbe Blanche commandait... On met Oden aussi dedans? Ah ouais, après si tu mets Oden, oui. Je vous rappelle que Oden, quand il vient en courant, Barbe Blanche, Prime, hein, le blond, hein, il dit les mecs, reculez, il y a un truc qui arrive. Là où, à Marineford, il calculait personne, hein. Quand Miyokata, Nisuri, quoi, il sait que Zeus va l'arrêter facilement, quoi. Enfin, ils s'en bat les steaks, hein. Il en a rien à foutre de tous les éléments qu'il y avait devant. Donc oui, en plus avec Oden, ouais. Une immense flotte de pirates contrôlant de nombreux équipages subordonnés dans le Nouveau Monde et ayant 16 divisions à ses ordres, chaque... Heureusement qu'il y a le V qui carry, hein. Heureusement que le V carry cette ligne frauduleuse, hein. Et cette ligne frauduleuse, hein. Que des têtes de cons. Un jour, faudra avoir un vrai débat sur l'équipage de Barbe Blanche, hein. Je crois, en toute honnêteté, qu'ils ont bénéficié d'un, d'un statut particulier qui a fait que on a été gentil avec eux. Vous me connaissez, je me dois d'être 100% honnête. J'ai vraiment l'impression qu'on a une belle brochette d'abrutis, hein. Abruti... Non, lui ça va, il a tapé Kizaru l'a tapé, il est en pleine forme après. Abruti, Curiel. C'est tellement abruti que c'est le seul qui est tombé contre Akainu. Abruti, Doflamingo il joue avec toi. Abruti, ça va. Fourreau rouge, ça va. C'est tout, hein. C'est tout. Ouais, bon. Chacune ayant son capitaine respectif. Et les commandants, bien sûr, c'est des patrons, donc je n'ai rien à dire là-dessus. L'équipage de Barbe Blanche est sans doute celui que le gouvernement mondial craignait le plus. Pour cette raison, ils étaient prêts à utiliser pratiquement toute la marine ayant son capitaine respectif. L'équipage de Barbe Blanche est sans doute celui que le gouvernement mondial craignait le plus. Pour cette raison, ils étaient prêts à utiliser pratiquement toute la marine. Ah bon? Utiliser toute la marine, les meilleurs éléments et tout, alors que il va le 48 Yonko. Ah bon? C'est vachement étonnant. Ah bon? Donc vous êtes en train de me dire que ces trois-là auraient pu terminer l'équipage en 15 secondes, mais ils ont préféré laisser des pères de famille mourir sur le champ de bataille. Ah ok, intéressant. Je savais que Sengoku était un abruti, mais de là à laisser des pères de famille mourir alors que ses meilleurs éléments pouvaient terminer ça rapidement, bon. Héros et 7 corsaires pour combattre l'équipage de Barbe Blanche, et malgré tout cela, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir les vaincre. Ils étaient pas sûrs de pouvoir les vaincre? Ah bon? Ah bon? Tu m'en bouges un coin là, je suis extrêmement choqué. Sengoku a également déclaré qu'avec son fruit du démon, Barbe Blanche avait le pouvoir de détruire le monde entier. Mais bien que cet équipage était incroyablement puissant, il n'était en aucun cas invincible. Nous pouvons facilement le voir pendant l'arc de Marineford, où plusieurs commandants ont été gravement blessés en essayant de sauver Ace, et quand l'équipage de Barbe Noire a tendu une embuscade et tué le capitaine de l'équipage Barbe Blanche. Que des trucs de merde. L'équipage de Barbe Noire qui vient en plus, comme si la marine n'était pas déjà assez en avantage avec le terrain, avec les Shichibukai en plus, il faut en plus que tu ramènes l'équipage de Teach. En plus ils te font des plans et puis ils ont tous tombé bizarrement. Je comprends pourquoi est-ce que cette personne est extrêmement sensée et pied sur terre en disant que la marine se chie dessus. Certains membres notables en plus de Barbe Blanche étaient Marco le Phénix, Ace, Jaws, Tatch, Vista et à un moment donné, même Oden Kozuki lui-même. Ok, alors si nous supposons que tout l'équipage de Barbe Blanche est actuellement en vie et qu'Oden fait également partie de l'équipage, la prime totale estimée devrait être d'environ 13 milliards de berries, ce qui est la prime la plus élevée que nous ayons eue jusqu'à présent. Putain mais c'est un top de primes ou quoi? C'est les équipages les plus forts, on en a rien à foutre des primes. Je comprends pas le but là.
C'est au niveau des primes que ça augmente, le top. J'espère vraiment que c'est pas un top des... J'espère vraiment qu'elle nous a pas douillé, hein. Sur la liste. Avant de parler de l'équipage Ah, c'est un plus, ok, ça va. le plus fort de la liste, couvrons d'abord l'équipage des pirates de Roger. Les pirates de Roger étaient l'équipage légendaire avec... L'équipage de Roger, top combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Deuxième, ok. Jusqu'à présent sur la liste. Avant de parler de l'équipage le plus fort de la liste, couvrons d'abord l'équipage des pirates de Roger. Les pirates de Roger étaient l'équipage légendaire avec Gold et Roger. Ouais, mais tu mets Oden, tu mets Roger, tu mets Rayleigh, tu mets Gaban, tu mets Oden, bah c'est devant l'équipage des Rocks, hein. C'est devant l'équipage des Rocks. On va essayer de... Xebec, Roger. Barbe Blanche, Rayleigh, les autres n'étaient pas leur prime, hein. Les autres n'étaient pas leur prime, donc l'équipage de Roger, c'est le plus fort. Big Mom pas à son prime. Shiki pas à son prime, Kaido très très loin de son prime, l'équipage de Roger c'est le top 1. Pourquoi l'équipage de Xebec il est devant? Bah non, l'équipage de Roger, l'équipage de Roger était même bien plus loin avec Oden en plus. Comme capitaine. Cet équipage a voyagé autour de Grand Line à la recherche de Loftail et leur accomplissement était considéré comme des légendes par beaucoup. Comme l'équipage du Roux, l'équipage de Roger ne dépendait pas des pouvoirs des fruits du démon et Roger lui-même n'en possédait aucun. De loin, leur exploit le plus important est qu'ils ont réussi à trouver les 4 rods poneglyphes et à atteindre l'île finale, Loftail. Avec cela, les membres de l'équipage ont découvert la véritable histoire. Ouais, mais Big Mom, Shiki, qui les bat dans l'équipage? Bah, les éléments les plus forts. Quand tu reviens à Wano, on nous dit revient invincible, il revient beaucoup plus fort qu'à l'époque. Il a tarte, Big Mom. Il éclate. Il éclate de chez... Il lui chie dessus, si tu veux mon avis. Si je ne dois pas mettre de gants, il lui chie dessus. Concrètement, Gaban égale Rayleigh, il chie sur Kaido. Je crois bien qu'il ne le calcule même pas. Je crois que ce Kaido-là vient devant lui, il le balaye. Genre, il lui met une petite balayette, il lui dit dégage avant que je te fends le crâne en deux avec ma hache. Donc, ouais, non, c'est bien au-dessus, hein. Du monde, les événements du siècle oublié et la volonté du Di. Des choses que seule une poignée de personnes dans le monde connaissent. Cela a conduit à ce que Roger soit doté d'une prime de 5 milliards. En prenant en compte le fait que Roger ait battu Xebec en plus, donc il était devant. 564 800 000 berries, la prime enregistrée la plus élevée. T'enlèves Garp à God Valley, Roger gagne quand même, mais oui. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Si. Ah, je suis mort. Si ta victoire dépend de Garp, mais c'est pas une victoire. Si ta victoire dépend de cet infâme personnage, ce n'est pas une victoire. Ah non, s'il vous plaît. Ah non, respectons ce qu'il faut respecter. Ah non, quand même pas. Non. De l'histoire. Ah non, ce serait catastrophique. Ah non, ce con, il a dû combattre Hache d'Argent, ou je sais pas, ou des pirates qui étaient venus en plus. Tu vois, tous les pirates de l'époque étaient venus, ils s'étaient rassemblés. Ça y est, on est en 2024. Le Xebec contre Roger et Garp, ça n'existe plus. Non, c'est fini. Quand même. Quelque temps après On avoir... n'est plus en 2018, les mecs. 2018, ça sort, il y a la hype, vous voyez. C'est comme je vous disais avec Kuma. Il y a une hype, voilà, on peut dire des trucs, abuser, rigoler, mais des années plus tard, il faut quand même savoir dire les vraies choses. C'est incapable. Il a rien fait de très important contre Xebec. Pourquoi? Car ce mec est un incapable. En vieux, il tombe après 2 coups. En prime, il est pas beaucoup plus fort qu'en vieux car il s'est entraîné toute sa vie. Et que Rayleigh s'entraîne pas pendant 20 ans. Il perd entre guillemets qu'un niveau de puissance. Excusez-moi, cet incapable n'a rien fait de très important contre Xebec. Oui, non, faut pas abuser. Pour trouver le One Piece, Roger s'est livré et son équipage de pirates a été dissous. Le gouvernement mondial a exécuté Roger. Je crois, Garp ne reste pas debout devant Xebec s'il le regarde dans ses yeux. Il le regarde dans les yeux, il reste pas debout. C'est incapable. Mais pas avant qu'il ne prononce ses légendaires Non, dernières... Garp, il parle avec des Don Chinjao, il parle avec des gens comme ça. Don Chinjao, c'est pas un petit, hein, ceux qui croient que c'est un random et tout, non, c'est quand même un mec avec un certain statut, voilà, un mec qui il parle avec des gens comme ça, s'il doit vraiment parler très sérieusement. Il parle pas avec un Xebec, Garp, s'il vous plaît. Et puis quoi encore, et Sengoku aussi, il parle avec Xebec. Bon bah pendant qu'on y est, bah vous savez quoi, Kizaru aussi, pendant qu'on y est, bah oui, c'est abruti, il parle avec Xebec. Parole. Mon trésor, je vous le laisse, si vous le voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Même 25 ans après la séparation de l'équipage, certains membres ont toujours des primes actives et sont constamment poursuivis par À l'époque, Nijao Yonko. le gouvernement. Ouais, mais on savait rire à l'époque, on savait rire. Tu sais, maintenant on ne sait plus rire, hein. Maintenant voilà, mais à l'époque on savait rire, à l'époque il y avait des vraies blagues. Tu vois, ton Shinjao au niveau Yonko.
À l'époque, le niveau, il était élevé. Tu vois ce que je veux dire, Et les pirates de Roger se sont affrontés de nouveau. C'est comme les films humoristiques à l'époque, tu vois, des années 90 et tout. Tu vois, on savait rire. Maintenant, tu vois, maintenant tu rigoles toutes les 45 minutes et encore tu rigoles parce que ça fait pitcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est pas pareil. Nombreuses fois au fil des ans, et chaque fois cela s'est terminé par une égalité, il est évident que les équipages sont presque d'une force égale. J'ai choisi de placer les pirates de Roger plus haut sur la liste en raison de leur héritage. Mais cela aurait facilement pu être le contraire. Maintenant, vous vous demandez probablement quelle était la prime totale des pirates de Roger. Eh bien, malheureusement, cette information n'a jamais été révélée par Oda. Mais je vais quand même essayer de répondre. Si nous supposons qu'Oden fait partie de l'équipage de Roger, je pense que leur prime totale était certainement supérieure à 15 milliards de berries. Roger, il a quoi? 5 milliards et demi? Ouais, ok. Numéro 1, l'équipage de Rox. Imaginez être si puissant et influent que le gouvernement mondial a dû vous effacer de tous les livres d'histoire et dissimuler que vous avez même existé. Rien à voir ici. Eh bien, c'est exactement à quel point Rox dit Xebec et son équipage Rox dit Shebec. de pirates étaient puissants. Ok, vous vous demandez peut-être comment ces pirates peuvent être plus forts que certains des autres équipages que nous avons mentionnés. Voyons, hein, peut-être que j'ai dit n'importe quoi, peut-être qu'elle va nous prouver que l'équipage est beaucoup plus fort. Hein. Eh bien, vous comprendrez rapidement cela dès que je vous dirai qui étaient les membres de cet équipage célèbre. Outre Rox, qui en était le capitaine, certains des autres étaient Kaido, Charlotte... Oui, mais de quel Kaido parle-t-on? De quel Lin parle-t-on? Lin, Shiki et... De quel Shiki parle-t-on et de quelle Barbe-Viande parle-t-on? Et même Barbe Oui, mais Blanche. oui, mais... Oui, vous avez bien entendu, l'homme On a bien entendu, mais... mais bon, allez, c'est pas grave, c'est pas le grave. plus fort du monde, le roi des bêtes. L'un des plus forts épéistes... Ah, mais à l'époque, on l'appelait pas le roi des bêtes. À l'époque, on l'appelait le... Allez, si on est gentil si on dit qu'on l'appelait la bête. Pas le roi des bêtes, quoi. du monde, et Big Mom faisait autrefois partie du même équipage. Sous la direction de Rox, ce groupe est devenu l'équipage de pirates le plus redouté de l'histoire et a parcouru le monde, faisant ce qu'il voulait sans se soucier des conséquences ou de la crainte d'être capturé. Et qui pouvait-il craindre? Il n'y avait Tellement que Garp est faible, son nom est dans tous les livres d'histoire. C'est dit quelque part que son nom est dans tous les livres d'histoire. On l'a dit pour Rayleigh, c'est Nami avec Usopp qui le disent. Garp, on nous dit, son nom est dans tous les livres d'histoire. Peut-être que ça a été dit à l'époque, c'était dit où? Est-ce que tu as une source, mon frérot? Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est vrai ou pas? Dans les livres de la marine. Mais ça m'intéresse vraiment. Dis-moi, frérot, si t'as... ni marine ni pirate assez Parce que forts je sais que pour Rayleigh, hein, mais... pour les arrêter. Ok, je sais ce que vous pensez. Comment ces gars-là ont-ils été vaincus? Eh bien, vous voyez, Rox n'était pas seulement l'ennemi juré du gouvernement mondial, il était aussi le plus grand rival du roi des pirates. Ainsi, le marine le plus fort de l'époque, Garp, et le pirate le plus fort à part Rox, Roger... Ouais, mais le problème, c'est que qui nous a parlé de Garp contre Xebec avec Roger et tout ce blabla là? Qui? Dites-moi qui? Question, peut-on faire confiance à Sengoku? Il parlait à qui, Sengoku? Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Sengoku qui parle à des marines? Allez, imaginons que Garp se soit fait one-shot par, je sais pas moi, Barbe Blanche de l'époque. Je dis n'importe quoi. Il va le raconter, Sengoku. Il va le dire. Il va dire, Garp est venu comme un golemon et s'est fait taper en 2 secondes. Ben non. Tout comme c'est faux quand ils disent qu'il a capturé Roger. Donc évidemment qu'on peut pas lui faire confiance. Évidemment. se sont associés et ont finalement mis fin à la tyrannie de Xebec. La chose intéressante à propos de cet équipage est qu'après sa dissolution, chaque membre connu est devenu un pirate. Non, il a dû combattre peut-être Kaido. Hein. Peut-être qu'il a combattu Kaido. Le jeune là, qui avait quoi, 15 ans? Voilà, peut-être. Franchement, c'est déjà bien. On connaît pas le niveau du bonhomme, hein, bien sûr. Mais peut-être. Ce serait déjà... Franchement, ce serait déjà bien. Mettre un Garp et Roger contre Xebec, je vois pas l'intérêt. Genre, pour l'image du roi des pirates. Et je m'en fous du niveau de Garp, hein. Je parle même pas de son niveau. Hein. On n'est plus dans ça. Hein. Ouais, je parle en termes d'image. Pour le roi des pirates. T'as besoin d'un marine de merde pour t'aider. Je souffre tellement. Célèbre et a formé son propre équipage. Non, c'est bon. Maintenant, en termes de prime, celle-ci est vraiment difficile à estimer car nous ne connaissons la prime d'aucun membre de l'équipage de Rox. Cependant, en fonction du fait que le gouvernement mondial voulait absolument sa mort, je dirais... Exactement, Zongo le Dozo. Zongo le Dozo. C'est gênant, exactement, c'est gênant. Enfin, je suis désolé. Regardez l'image là. Roi des pirates, roi du monde, un vainqueur.
pour le trône. Mais de là, enfin, tu me dis que le roi des pirates, il a besoin d'un marine. Que ça À la limite, je préfère qu'il ait battu Barbe Blanche. Je préfère qu'il l'ait battu. Tu me dis il a battu Barbe Blanche, allez, tu me dis même qu'il était à son prime. C'est faux, hein, c'est factuellement faux. Tu me dis Barbe Blanche, il était à son prime, Garp, il l'a battu. Je préfère ça qu'il ait des Roger, enfin, s'il vous plaît. était certainement similaire à celle de Roger, voire plus élevée. Cela placerait Après, probablement... ce serait compliqué quand même. À ton prime, tu bats Barbe Blanche prime, en vieux, tu... tu te chies après un coup d'épée, ouais, c'est compliqué. Mais bon, c'était pour l'exemple. L'ensemble de son équipage à environ 13 à 15 milliards de berries. Cliquez sur cette vidéo où nous avons couvert tous les membres du clan D dans One Piece. Ok. Bon, bah écoutez, plutôt bonne vidéo. Hein. Pas d'accord avec la première place, mais bon, c'est pas grave. Bonne vidéo, globalement.